Adoption du rapport de la 5e session ordinaire du Conseil de direction tenue le jeudi 30 décembre 2020. Adoption du compte administratif, du compte de gestion matière, du compte de gestion et du rapport financier de l'exercice 2021 à l'INJS, quitus à la direction de l'Institut national de la jeunesse et des sports pour la gestion du budget 2020. Voilà les 3 points essentiels qui sont à retenir de la 6e session ordinaire du Conseil de direction de l'Institut national de la jeunesse et des sports, tenue le 19 mai 2021 sous la présidence d'Adungawa, le président du dit conseil qui, comme à son habitude, va tout d'abord présenter la gratitude de l'Institut au président de la République Paul Biya pour sa clairvoyance et son souci permanent de gouvernance au sein des institutions universitaires au Cameroun. Cette occasion nous a permis de revisiter tour à tour l'ensemble des documents comptables et financiers permettant de nous assurer de la sincérité des comptes et des opérations exécutées en recettes et en dépenses conformément à la réglementation en vigueur. Nous avons également dans ce cadre fait l'état de la gestion du matériel de l'INJS. Il me soit donc permis à ce titre de vous féliciter pour la rigueur et la qualité des échanges. Les remerciements du conseil de direction iront aussi à l'endroit des ministres de tutelle académique et technique que sont le ministre des Sports et l'Éducation physique et le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, pour la signature le 18 janvier 2021 des arrêtés conjoints précisant les modalités d'organisation et de fonctionnement des structures d'encadrement de l'INJS tel que cela est prévu par le décret portant réorganisation de l'INJS. Et l'on annonce déjà probablement pour la rentrée prochaine l'ouverture de l'école doctorale de cet institut. Parvenu au terme des travaux, nous pouvons nous satisfaire de ce qui a été fait. Parce que non seulement nos comptes ont été adoptés dont nous avons reçu le quitus, mais en plus nous avons fait un pas de plus vers le progrès et l'avancement de l'INJS. Les choses se dessinent positivement pour ce qui est de ce dossier parce que le 18 janvier 2021, les ministres de la tutelle technique et académique, à savoir le ministre des Sports et de l'Éducation physique ainsi que celui de l'enseignement supérieur, ont signé un arrêté conjoint. Divers arrêtés conjoints, il faut dire, il y a un particulièrement qui nous donne la possibilité désormais de nous avancer vers le D du LMD. C'est celui relatif au régime des études et des évaluations. Au cours de cette session du conseil de direction de l'INJS, on a également pu contempler la maquette miniaturisée de ce que sera cet institut dans les prochaines années, ainsi qu'on a découvert le nouveau logo de l'INJS. Avant de terminer les travaux, le président du conseil de direction a également félicité le directeur et son équipe pour la qualité des documents qui ont été examinés, ainsi qu'il a remercié et félicité en même temps les membres de ce conseil de direction pour la participation active et la détermination dont ils ont fait montre durant les travaux.